Donc, dans un premier temps, nous allons calculer la limite de la suite suivante, Wn, qui est égale à n-2 sur 3n-1. Donc, la méthode la plus simple, c'est de factoriser quand vous avez des fractions, c'est de factoriser par le plus haut degré. Donc, cette limite va se factoriser sous la forme suivante. Je factorise le numérateur ainsi que le dénominateur. Donc, il me reste à 1 moins 2 sur n. Donc là, le n va se simplifier. Donc là, vous simplifiez le n. Il vous reste 3 moins 1 sur n. En calculant la limite, donc la limite de 2 sur n tend vers 0 et 1 sur n tend aussi vers 0. Donc la limite de Wn quand n tend vers plus l'infini est égale à 1, donc j'ai 0, 3 moins 0, donc 1 tiers. Donc ça c'est la première suite. Deuxième suite. Donc Tn, elle fait peur, elle est très facile. 3 cos n sur 2 racines de n. Donc la méthode que je vous conseille, c'est d'encadrer le cosinus n. Donc vous savez tous que le cosinus d'un angle est compris entre moins 1 et plus 1. Donc cos n est toujours compris entre moins 1 et plus 1. Donc nous allons utiliser cette méthode pour encadrer la suite et utiliser un théorème bien connu qui est le théorème des gendarmes. Donc on part du principe que le cosinus n est compris entre moins 1 et plus 1. On va tout faire pour réécrire le Tn. Donc on voit que cosinus sera multiplié par 3, divisé par 2 et redivisé par racine de n. Donc on y va. Donc je multiplie le cosinus par 3. Je multiplie les membres aussi, pour ne pas changer l'expression. On voit que ça a été divisé par 2, je vais diviser le tout par 2 aussi. Ça a été redivisé par racine de n, je le fais aussi. L'inéquation ne change pas de signe vu que je divise par un nombre positif. Et là, on voit que notre suite, je vais la noter, Tn est comprise entre moins 3 sur 2 racine de n, je me suis trompée là, c'est n, et 3 sur 2 racines de n. Donc là, je vais appliquer la notion de la limite, là, donc limite de Tn quand n tend vers plus l'infini revient à calculer les limites des suites suivantes. C'est le théorème des gendarmes ici. Mais pour les élèves, certains élèves ne l'ont pas abordé, surtout ceux qui suivent l'option maths complémentaire. Donc, ils ne l'ont pas abordé apparemment. Donc ici, la limite de Tn, quand n tend vers plus l'infini, dépend de cette suite et de celle-ci. Donc on sait bien que ce terme-là, moins 3 sur 2 racines de n, va tendre vers 0. Idem pour ce terme-là. Donc la limite de notre suite sera comprise entre deux suites qui tendent toutes les deux vers 0. Donc d'après le théorème des gendarmes, notre suite va tendre aussi vers 0. C'est assez logique. Même si on ne connaît pas ce théorème, l'encadrement suffit, cet encadrement suffit pour déduire la limite de notre suite. Troisième limite,
donc on a la troisième, c'est ça. Troisième limite, donc on a une suite qui s'écrit sous la forme HN. Donc 3 cos. Les cosinus font peur, mais ils sont assez simples. Il faut juste avoir la bonne méthode. Donc voilà. Donc on va faire la même chose. Donc le cosinus n est compris entre moins 1 et plus 1. Le 3 cosinus n, je multiplie les membres par 3, donc j'aurai 3 et moins 3 et plus 3. J'ajoute un moins 1. Vous voyez bien, je rajoute. Et là, ici, on obtient notre suite, Hn, qui est compris entre moins 4 et 2. Donc ici, on voit bien que sa limite est comprise entre deux réels. Donc ce n'est pas possible, la limite n'est pas définie. Donc la limite, elle n'a pas de limite. Cette suite n'a pas de limite. Pas de limite pour cette suite. Pour Hn. Il nous faut une limite finie. Sinon, on parle de divergence. Donc la limite diverge, la suite plutôt diverge. On n'a pas de limite finie. Cinquième suite qui est assez intéressante aussi. Donc Sn. Assez intéressante. Pourquoi? Parce que ici nous allons utiliser une comparaison. Vous allez voir. Donc ici, on sait que moins 1 à la puissance n peut être égal à moins 1 ou plus 1. Si n est impair, et là, si n est pair. On fait un petit calcul, donc moins 1 à la puissance 7, donc c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça nous donne moins 1. Donc 7 est impair. Moins 1 à la puissance 8, eh ben là c'est plus 1. Donc seul, si je prends moins 1 à la puissance n et je calcule la limite, donc la limite n'est pas finie. Pourquoi? Parce qu'on oscille entre deux valeurs, moins 1 et plus 1. Donc seule cette limite, si on parle de cette limite, donc moins 1 à la puissance n n'a pas de limite. Par contre, si je rajoute le n, donc c'est le n qui prend le dessus. Pourquoi? Parce que la limite de n, quand n tend vers plus l'infini, et bien ça c'est égal à plus l'infini. Donc si la limite de la suite, si je prends toute la suite, quand n tend vers plus l'infini, on remarquera que moins 1 ou plus 1 est négligeable devant le n. Donc c'est le n qui prédomine, donc c'est le n qui va l'emporter et la limite sera égale à plus l'infini. Donc faites attention à ce genre de détails. Quand on a des n carrés, des n cubes, etc., donc c'est eux qui prédominent par rapport à certains termes. 6. Donc on a une suite définie par récurrence. Elles sont assez intéressantes, celles-ci aussi. Donc c'est 0,2 fois Wn plus 6 avec un premier terme W0 égal à 3. Donc on se demande quelle est la limite de cette suite quand n tend vers plus l'infini. Donc on sait que, bon, franchement, la seule méthode que je vous conseille dans ce cas, c'est d'utiliser cette notion que quand